Europe Matin. 8h57, Patrick Cohen. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick. L'infomédia du jour. L'interview annoncée du président Macron, il souhaitait rester silencieux pendant la grève des cheminots. Il a changé de stratégie. Emmanuel Macron sera jeudi au JT de TF1, mais pas aux 20h comme d'habitude, aux 13h de Jean-Pierre Pernaut. Mais pas une interview classique les yeux dans les yeux, mais une séance de questions-réponses avec des Français entrecoupés de reportages. Mais pas en studio comme d'habitude, dans une école d'une petite commune de l'Orne, Berduy, 1100 habitants en Normandie. Le choix du lieu est important. Hélène Jouan, vous en a parlé, c'est la France rurale qui se sent délaissée par la reprise, par les premiers de cordée, comme on dit. Et Emmanuel Macron poursuit sa stratégie média disruptive, comme ils disent dans le marketing, c'est-à-dire qu'il marque des ruptures. Candidat, il lui arrivait de planter les équipes télé, de faire un Facebook Live, du coup repris par toutes les chaînes. Une fois président élu, contrairement à ses prédécesseurs qui ne juraient que par les grandes chaînes, Emmanuel Macron réservait souvent une exclusivité à l'émission Quotidien sur TMC. Finalement, il a quand même donné une interview à 20h de France 2, mais pas en direct, une interview enregistrée dans laquelle il déambulait avec Laurent Delahousse dans les couloirs et les salons de l'Élysée. Alors je reviens au journal de Jean-Pierre Pernaut, c'est le deuxième JT d'Europe avec des parts de marché limite soviétiques entre 40 et 45%, avec des pointes à 6,5 millions de téléspectateurs. Un journal qui est très regardé par les retraités qui ont majoritairement voté Macron, mais qui sont furieux de la hausse de la CSG. Ça, plus la ruralité, on est dans le cœur de cible du cœur de cible. Europe 1.